Je vais maintenant vous faire une démonstration de l'application Majordome, Monsieur Gustave. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, cette application est une web app, c'est-à-dire qu'elle est hébergée sur un serveur web. Donc, elle est tout aussi bien utilisable sur téléphone que sur ordinateur. Sur votre téléphone, vous y accédez via votre moteur de recherche, donc Safari, Chrome, etc. Donc, nous vous enverrons le lien donc, pour vous connecter sur votre dashboard. Une fois que nous avons envoyé le lien, donc vous vous connectez. Nous avons fourni des identifiants ainsi qu'un mot de passe. Et donc, une fois que vous avez tout cela, vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez donc sur ce tableau de bord avec votre disponibilité. Donc actuellement, je suis disponible. Si je veux me déconnecter, il me suffit de cliquer sur ce bouton-là pour apparaître indisponible. Je clique donc pour me mettre disponible et les commandes apparaissent sur ce tableau de bord. J'ai ici donc le score qui correspond à ma note sur 5 et les zones, donc les arrondissements dans lesquels je souhaite travailler. Donc il suffit de cocher les arrondissements dans lesquels je souhaite travailler, d'appuyer sur valider et d'attendre que les commandes arrivent. Donc comme on peut le voir ici, une fois qu'une commande a été créée par un client dans un des secteurs que j'ai sélectionné, la commande m'est envoyée. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous recevez lors de la réception de commande la description du bien, donc ce que veut le client, ici un paquet de camel, depuis combien de temps le client attend, son nom, son prénom, son âge avec la mention majeur ou mineur et son numéro de téléphone avec la possibilité de l'appeler en permanence. Vous avez aussi bien évidemment son adresse avec un lien Google Maps et la rubrique informations supplémentaires qui contient quant à elle les codes portes ou les étages. Donc cette commande, vous avez la possibilité de l'accepter ou de la refuser. Comme je vous l'ai exposé aussi lors de la formation, le refus n'est possible que dans deux cas de figure. Si la commande est illégale ou si c'est un client mineur qui commande de l'alcool, des cigarettes ou des médicaments. Lorsque vous cliquez sur le bouton refuser, vous avez une case justificative qui vous demande d'expliquer la cause de votre refus, ce qui nous permet à nous derrière dans la base de données de pouvoir analyser plus rapidement les commandes qui ont été refusées. Donc cette commande, nous allons l'accepter. Une fois la commande acceptée, nous vous demandons d'appeler le client pour l'informer que vous avez accepté sa commande, que vous vous mettez en route et pour l'informer qu'il va devoir valider le devis dont je vous ai parlé précédemment. Donc imaginons que vous avez accepté la commande, vous vous mettez en route en direction du buraliste le plus proche pour aller acheter le paquet de camel. Une fois arrivé au bureau de tabac, vous saisissez la description du bien, donc ici un paquet de camel, et vous saisissez le prix du bien. Donc, un paquet de camel coûte 7 euros. Faites bien attention à ne pas insérer le sigle euro, car sinon, lorsque vous appuierez sur envoyer, la commande ne partira pas. Dans ce cas de figure, typiquement, le buraliste ne prend pas la carte pour 7 euros. Il y a donc deux choses à faire. Dans un premier temps, appelez le client pour savoir s'il ne désire pas 2 ou 3 paquets de cigarettes, ce qui me permettrait de pouvoir payer avec la carte bleue Monsieur Gustave. Et si malheureusement le client me dit qu'il ne veut qu'un seul paquet de cigarettes, j'ai la possibilité de cliquer sur la case retrait dont je vous ai parlé précédemment. Une fois que j'ai cliqué sur cette case, je peux insérer le montant du retrait, donc nous allons dire 20 euros, et nous envoyons. Nous avons donc ici une double confirmation qui permet de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur réalisée durant la saisie. Je confirme. La validation de cette étape aura pour effet d'envoyer un devis au client qu'il aura la possibilité de valider ou non. Tant que le client n'a pas validé son devis, vous avez la possibilité de l'éditer. Donc sur ce bouton éditer, vous pouvez donc modifier la confirmation du produit, son prix, ainsi que l'option retrait. Lorsque vous cliquez sur envoyer, cela renvoie un nouveau devis au client. Le client donc, valide son devis. À partir de ce moment-là, sa carte bleue est automatiquement débitée et la vôtre est créditée du montant du prix du produit de manière à ce que vous puissiez effectuer l'achat. Une fois que le client a validé le devis, vous recevez une notification et donc vous arrivez sur cette page. Donc là, votre carte a été créditée de 20 euros vu que vous avez cliqué sur l'option retrait. Vous allez donc retirer l'argent dans une banque, acheter le paquet de cigarettes au bureau de tabac et bien évidemment garder la monnaie pour vous.
Une fois le paquet acheté, vous vous rendez donc chez le client. Quand vous arrivez chez le client, vous devez lui demander le code relatif à la commande, dont je vous ai parlé aussi plus tôt. Donc ce code, c'est un code à 4 chiffres qui est généré à chaque commande. Chaque commande a un code qui lui est propre. Donc sur cette commande-ci, le code est 1163. Donc le code, vous devez le saisir dans cette barre-là. Et vous validez. À partir de ce moment-là, la commande est terminée de votre côté. Vous êtes de nouveau disponible pour recevoir de nouvelles commandes. Le client peut quant à lui, sur son interface, vous noter et laisser un commentaire. Avant de partir, pensez bien à demander au client s'il n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Vous possédez désormais toutes les informations pour devenir le parfait majordome chez Monsieur Gustave. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par mail